On va jouer un petit jeu, un jeu vraiment simple, et je compte sur toi, il faut que tu sois directement honnête pour répondre à cette question. Tu as lu le chapitre comme moi. Est-ce que, selon toi, et tu me noteras directement ta réponse en commentaire, Yuta s'est fait tuer par la dissection ultime de Sukuna, la dissection avec laquelle il a tué Satoru Gojo, la dissection capable de couper l'espace et l'infini. Il réussit à la faire directement à la fin. Tu as compris en lisant le chapitre qu'il se débarrasse du panier du vide, qui devient donc directement sensible au sort imparable de Yuta, qui a copié l'attaque de Jacob, l'attaque de l'ange. C'est l'attaque la plus puissante de Sukuna. La semaine dernière, je vous ai dit que dissection et lacération, c'était devenu des griffes de chat, tant les personnages de Yuta et de Yuji étaient capables de tanker les attaques de Sukuna, le némésis de ce manga, le Madara de Jujutsu Kaisen, la déesse lapine de Naruto, pour comprendre à quel point l'auteur a complètement nerf le personnage de Sukuna. Là, il a son attaque ultime, il découpe en deux le personnage de Yuta. Est-ce que selon toi, Yuta est mort? Si tu penses que Yuta va revenir la semaine prochaine, alors tu corrobores tout ce que j'ai dit les semaines précédentes. L'auteur est en train de nous vendre une pâle copie de Sukuna. Dans le cas inverse, c'est Sukuna qui a gagné. Ce qui serait intéressant, ça serait intéressant de fou que le manga se termine par la victoire de Sukuna. Je le dis indéniablement, je kifferais que ça se passe. La seule chose qui me ferait douter de cette version-là, c'est que l'auteur l'a déjà fait. Nous présenter un Sukuna qui se fait massacrer pour à la fin le faire gagner, il l'a fait dans le combat contre Satoru Gojo, qui est pour moi un move de génie. Il va pas nous faire deux fois la même chose, ou peut-être ce serait l'ultime surprise de l'auteur, l'ultime pied de nez, contre-pied, feinte de frappe de cet auteur qui a su susciter mon intérêt et mon étonnement chapitre après chapitre. S'il fait ça, je me mets tout nu. À la prochaine review. Bienvenue dans cette review du chapitre 251 de Jujutsu Kaisen. Bien sûr, si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Lâche un petit commentaire pour me donner ton avis sur ce chapitre, mais ça, j'ai pas besoin de te le dire, tu vas le faire pour me tailler, on a bien l'habitude. Et mets un maximum de pouces bleus pour ce genre de review que tu ne vois pas ailleurs. Partageons ensemble ce magnifique chapitre de Jujutsu Kaisen. Le doute est permis sur la fin de ce combat. Je l'avais dit en plus, si tu regardes à quelques vidéos, je vous ai dit le combat Yuta contre Sukuna sera un combat finalement de puissance. Et ça ne sera pas un combat des plus techniques. Et force est de constater que j'ai raison. L'expansion de territoire de Yuta est magnifique, tant au niveau technique qu'au niveau visuel. Il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, j'ai l'impression que l'auteur avait quand même usé, dépensé, défaussé toutes ces cartes techniques lors du combat Sukuna contre Satoru Gojo. C'était du nectar. C'était du caviar. Ce combat-là. Là, c'est un peu, je sors une épée, je te mets une grosse attaque dans la gueule, et c'est un peu ça tout le combat. Normalement, Sukuna devrait être hors de portée, ça fait plusieurs chapitres que je le dis, mais là, il est à portée des personnages de Yuta et Yuji. On sent aucune tension. Même lors du combat contre Maito, il y avait une tension. Tu sais, quand le narrateur il prend la parole et il dit à ce moment-là, voilà, on a un combat entre deux personnes, c'est chaudard. Sur les expressions du visage de Yuji, t'avais quelque chose de très fort contre Maito. Là, Yuji te fait de la capoeira, il te fait du free fight, il te fait pas mal de choses. Et finalement, il arrive à venir à bout de Sukuna, sans extension de territoire. Il y avait un fake fanart pour la sortie du chapitre 251, avec donc une fake extension de territoire de Yuji que j'ai trouvé hyper intéressante et qui m'a grave plus hypé que le chapitre qu'on voit aujourd'hui. Mais on va essayer de rester positif. Restons positifs, on n'est pas là pour cracher sur Jujutsu Kaisen, c'est un manga magnifique, bien sûr. Un autre point où j'avais raison, parce qu'on va calculer tout ce que j'avais raison, ce chapitre, il y a quand même pas mal de révélations. Ce livre que Shozo a donné à Yuji a alimenté je ne sais combien de personnes, de youtubeurs, comme quoi Yuji avait mangé les 9 embryons. En fait, il n'en est rien. C'est uniquement un livre qui te parle de la fusion des âmes et qui est intéressante parce que Sukuna a fusionné avec l'âme de Megumi. Et c'est un livre qui te dit un petit peu que dans le monde des exorcismes, deux âmes ne fusionnent jamais. Finalement, mis à part avec un sort du style Maito, mais avec tout ce qui est relique et non-exorciste ou exorciste, c'est pas vraiment la même chose. Les âmes n'arrivent pas à se lier. Du coup, si les âmes ne se lient pas, alors
on peut sauver l'âme de Megumi, et donc la lumière de Jacob est intéressante puisqu'elle annule un sort, et quelque part, Sukuna ne reste qu'une relique, le doigt, qui rentre dans un exorcisme le corps de Megumi, et donc, normalement, si tu attaques le sort de Megumi qui est lié au cerveau, le sort de Sukuna qui est lié au cerveau de Megumi, tu peux le dézinguer, mais là, dans le sens où on peut affaiblir le lien des deux âmes, on pourrait attaquer directement le sort de Sukuna avec Jacob et sauver Megumi de ce que j'ai compris, mais si c'est plus clair pour toi, n'hésite pas à me le dire. Mais donc, ce bouquin donné par Shozo qui a alimenté un nombre de fantasmes incalculables sur le fait que Yuji ait mangé les autres embryons est faux. Et je me suis fait terminer un nombre incalculable de fois sur ce truc-là, mais force est de constater qu'à la fin, j'ai quand même un peu raison sur ce truc-là. L'autre chose, c'est la récupération de Yuji. Il lui fout... Sukuna l'attrape, lui fout une lacération ou dissection en plein dans l'estomac. Le mec, il tombe par terre, il se relève. Il a une faculté de récupération par le sort inversé qui est même plus puissante de Kinji quand il tape le triple jackpot. C'est un peu normalement, c'était la quintessence de la résurrection et de l'énergie occulte inversée pour le personnage de Kinji qui est considéré comme un génie, un des 3 génies, qui doit taper un jackpot à le nombre de pourcentage pour que celui-ci réussisse, mais voilà. Pour taper ce jackpot, c'est extrêmement rare. Bon, dans tous ses combats, il se le tape le jackpot, mais normalement, c'est extrêmement rare. Et comme ça, il a cette faculté quasi divine avec une énergie occulte transcendantale qui lui permet de récupérer ses boyaux et de se soigner. Yuji te le fait en 2 secondes. J'espère qu'on aura une sacrée explication ou de triche sur la récupération du pouvoir de Yuji, mais ça m'enlève toute hype. Et je reviens à la question du départ de la vidéo. Est-ce que tu penses que cette fin de chapitre où Yuta se fait découper, et probablement Yuji, va les affecter? Non, parce que tu sais qu'ils ont une énergie occulte qui leur permet de se soigner à foison. Donc même quand tu me dis oui, mais Yuji est un génie et Yuta nanana un génie, ça nous enlève tout le risque du combat. Parce que on sait que ça va pas les blesser. Alors que dans le combat contre Satoru Gojo contre Sukuna, putain, même quand ils usaient trop de leur énergie occulte, ils saignaient du nez tellement leur cerveau était endommagé. Là, on n'a pas du tout ça. Donc voilà, en termes de hype. Après, bon, tout le monde va te dire que c'est génial, ce combat. Ce combat, pour moi, est raté. Après, c'est pas grave. Tous les combats de fin de shonen, pour moi, sont ratés. Dans Bleach, Ichigo contre Yhwach, c'est raté. Le combat contre la déesse Lapine dans Naruto, c'est raté. C'est très dur de faire un combat final, finalement. Normalement, les auteurs ont distribué, défaussé toutes leurs cartes au niveau énergie, etc. Donc c'est très compliqué à faire. C'est pas grave. Mais ne faisons pas semblant de nous extasier sur ce combat en inventant des théories et en essayant de s'auto-convaincre que Yuji puisse affronter le Sukuna tel qu'il nous l'a été présenté depuis le début de l'œuvre. Je rappelle, roi des fléaux depuis 1000 ans. Tu regardes... Les autres fléaux, ils s'agenouillaient sans le vouloir. Ils pleuraient. L'autre, il a lâché une larme juste parce que Sukuna, il lui a dit t'es pas si faible que ça avant de mourir. C'est ça, Sukuna. Sukuna contre Mahoraga, c'est incompréhensible le combat tellement il... C'est ça, Sukuna. Là, Sukuna, ça fait 3 chapitres, il rentre pas un seul coup. Il rentre pas un seul coup critique. Face à 2 enfants. Alors, génie, patati patata. Tu peux pas te dire qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là. À la fin, Maki arrive et transperce Sukuna. Écoute, pourquoi pas. Qui ça étonne, qui ça pardonne, qui ça... On est sur la fin d'une œuvre. Voilà ce que j'ai envie de te dire. J'ai rien... Voilà. Faut bien finir une œuvre. Elle nous a quand même contenté sur pas mal de choses. Le combat Sukuna-Satoru Gojo reste, à mon sens, le meilleur combat que j'ai eu, tout shonen confondu.
J'ai adoré le traitement des personnages. J'ai adoré ce manga qui a tué pas mal de personnages, qui m'a surpris plus d'une fois. Merci Jujutsu Kaisen. Merci JJ Akutami. Finissons-en vite. J'ai envie de te dire. Je dirais à l'auteur, tu récupéreras tes bolos, tes boules, tes couilles, si tu tues le personnage de Yuta et de Yuji, auquel cas je vous dirais masterclass, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Même le personnage de Kenjaku, j'avais accepté qu'on le sacrifie à l'hôtel de ce dernier combat. Supposé qu'on ait eu un peu de narration. On n'a même pas, un peu de narration, un peu de... Yuta, il le dit dans le chapitre. Il dit, de toute façon, ça me fait plus rien, je peux y aller, je peux foncer. Même quand le personnage n'a plus peur de la Némésis, c'est pas moi, le lecteur, qui vais lire ce chapitre et dire, waouh, quelle tension. Parce que la tension, elle n'y est plus. Sukuna ne fait rien. J'attends peut-être une explication sur le sort inversé de Yuji, sinon Yuji a vaincu à 16 ans le plus grand des fléaux millénaires en s'entraînant un mois. En off-screen. Voilou. Je sais pas quoi dire d'autre sur ce truc. Mais c'est pas grave. On va kiffer quand même. Les chapitres qui vont conclure ce beau manga. Maki, il reste plus rien de Sukuna, donc j'ai envie de te dire, c'est même plus une menace. Donc que tu viennes à la rescousse de quelque chose qui n'est même plus une menace, pourquoi pas. La seule truc peut-être, et je continue à le répéter, souvenez-vous quand Satoru Gojo est venu au monde, ça a tellement déréglé l'équilibre entre exorcistes et fléaux, que les fléaux sont devenus plus puissants naturellement et qui ont commencé à se regrouper autour de Kenjaku. Peut-être qu'en tuant Satoru Gojo, c'est ce que j'ai dit, dans cet équilibre qu'est le monde, les exorcistes restants ont récupéré l'énergie pour concevoir un petit peu, pour maintenir cet équilibre que doit y avoir entre les exorcistes et les fléaux. Peut-être qu'on se dirige vers ce genre d'explication. Mais pour moi, le sort inversé à outrance pour le personnage de Yuji et Yuta a tué ce manga, a tué ce combat au niveau intrigue, a tué ce combat au niveau tension, a tué ce combat au niveau intérêt. Tu as donné l'opportunité à deux personnages de ne pas mourir en affrontant le boss ultime qui est le roi des fléaux. Ça a détruit le combat. C'est désolé, j'aurais aimé te kiffer, j'aurais aimé te vendre un chapitre magnifique, j'aurais aimé être hypé, mais je ne suis pas un mytho, j'ai pas envie de vous mentir. Je vous dis les choses telles que je le pense, et ce manga, croyez-moi, quand il fait plaisir, je vous le dis. Là, c'est pas le cas. Et mets-moi en commentaire. Sois franc. Est-ce que tu sens la menace? Est-ce que tu sens le danger pour les personnages principaux? Est-ce que pour toi, Yuta s'est fait couper en deux? Non. Je le sais que non. Mais si tu me dis oui, je te ferai confiance, note-le. Mais je sais que non. Parce qu'il n'y a plus d'impact, il n'y a plus de tension dans ce combat. Parce que, à partir du moment où tes héros peuvent se soigner à outrance, sans explication, eh bien, Maki ne sert à rien. Megumi, ça aurait été tellement intéressant que Yuta doive convaincre Megumi pour que Megumi se batte de l'intérieur, mais même ça ne sert à rien. Même ça ne sert à rien. Si je dois me positionner, oui, Megumi va être sauvé. Mais ça aurait dû peut-être faire jouer une tension, une émotion sur ce personnage qui explique sa dépression. Il y aurait plein de choses à faire. Il y aurait eu plein de choses à faire. Mais ça gêne pas que Jujutsu Kaisen reste top 1 cette année. Reste top 1 de mes mangas favoris cette année. Voilà. Voilou. Je ne veux pas vous faire perdre plus de temps que ça. Et passer un bon week-end. Le chapitre n'était pas si mauvais. Allez, ciao. Bye les gars.